Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Y a rien qui fait sa place dans tes oreilles et tu te cherches le meilleur. Il y a tellement de commandes cette nuit, là. Je dis souvent à mon fils de faire des lives dans le shipping parce qu'il est bon, puis des fois, ça ne tente pas tout le temps. Ah, peut-être tantôt, j'ai rien à dire. Euh, mais il y a eu un bon live hier, je l'ai pas écouté, mais on m'a écrit euh, soit sur Facebook ou en texto, pour dire il est drôle, il est bon, c'est le fun d'entendre ça, je vais lui dire tantôt. Et je le dis, puis je le redis, puis tu sais, je paye pas pour du marketing. Donc, notre marketing, c'est nous autres qui le fait en venant vous jaser. En prenant le temps, en prenant un café, en faisant des lives shipping, en faisant de la barbe à papa, en vous montrant un produit, qu'est-ce qu'on peut vous montrer dans la production. Et j'aime ça quand Mathieu fait des lives. Je le pousse tout le temps un peu, là. J'aime ça quand il en fait parce qu'il est bon. Puis, tu sais, je veux qu'il prenne le relais de l'entreprise, là. Mais ça y appartient de prendre le relais. C'est pas moi qui va lui donner le relais, là. C'est lui qui va le prendre. Donc, Chantal, Véro, Pierre, bon matin. Puis les autres, là, j'ai pas vu tout le monde passer. Sonia. Donc, tu sais, moi, je veux qu'il prenne le relais. Mais c'est lui qui doit le prendre. En affaires, c'est comme ça que ça marche, là. Oui, Malik. Moi, juste te bloquer à la place. Vous êtes tellement immature, là. Il y en a tellement des immatures. Lâchez-la, cette joke-là, là, de me faire dire n'importe quoi ou parler d'écureuil. Vous allez juste vous faire bloquer puis vous retardez le groupe. Participe à la conversation en place. J'ai peut-être quelque chose d'intéressant à raconter. Même si tu me trouves imbécile, peut-être que c'est intéressant ce que je vais dire. Tu Il y a un paquet de lives où le niveau, le QI est à peu près à 25. Va là. OK? Ici, j'essaie de le monter un peu. On a une conversation. Je parlais justement de transfert d'entreprise en ce moment. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. Mais t'as rien d'autre à faire que marquer des niaiseries imbéciles. Si vous m'énervez des fois. Ben, voilà. Voilà. Il y a des gens qui retardent le groupe. Là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre le dessus. Prendre le dessus. Hey, j'ai fait une séance de chambre hyperbare ce matin. C'est ma 6e là, que je fais, là, puis je commence à avoir les bénéfices. Là. So, tu as utilisé Big Brother à ton avantage? You bet. You bet que j'ai utilisé Big Brother à mon avantage. Euh... Bon matin, Nathalie. As-tu toujours l'intention de devenir maire de Montréal? J'aimerais ça en maudit, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je m'en occupe. Je m'occupe de mon entreprise. François Lambert. La voyez-vous bien, le banner en haut, là? Cette fois-là? Pas le temps. J'ai pas le temps. Je m'occupe à temps plein. On a tellement de produits. Puis écoute, hier, j'ai mis une conversation de ma soeur puis moi, là. Parce qu'elle me disait, elle est bonne ma tartinade. Tu sais? Et elle dit, Nutella est mieux d'avoir peur. C'était de l'humour, bien entendu, là. Mais elle est fière. Tu sais? Elle est fière de sa tartinade et, euh, ben, je l'ai partagé parce qu'on est fiers de faire les produits. Ah, mon fils a fait ça hier. Mon père est riche en tabarnak. Sur le live, il a fait ça. Ben, lui non plus, il sait pas que je suis riche, hein. Parce que y a pas de passe-droit, là. Il n'y a pas de passe-droit, Mathieu, par rapport aux autres. Là. Par rapport à... Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie, Sandrine? Bonne question. Oui, tantôt, je vais faire mon test de toast ça, sur la tantinale. Euh, Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Ben, la santé. Développer. Tu sais, la santé en premier, mais ça, c'est mon problème à moi, là. Euh, mais
c'est de développer une entreprise comme on fait. Hein? Une entreprise de ferme, euh, et d'être fier de ce qu'on bâtit, d'être fier des produits qu'on vend, d'être fier des prix qu'on offre, de la qualité. Donc, c'est pas mal ce qui donne du sens à ma vie. Là. Mon entreprise représente quoi pour moi? Ben, tout. C'est ma vie, là. C'est vraiment ma vie de bâtir une ferme comme on fait là. Passes-tu par la boutique des fois le samedi? Je passe samedi, je me demande. Ouais, je suis tout le temps là, Nathalie. Des fois, je suis dans le champ, là, mais je suis là, je suis là samedi. Là. À moins que ce soit le déluge, puis il pleut, là. Euh, mais, euh, mais non, sinon. As-tu été confirmé pour les débatteurs l'an prochain? Ben non, je faisais des blagues avec Michel. J'ai dit, parce qu'ils ont fait une nouvelle séance de photos pour tous les nouveaux débatteurs. Puis moi, ben, j'ai ma photo depuis longtemps, là. Et, euh, j'ai dit, on m'a pas invité, ça veut dire que je retourne pas l'année prochaine. Puis Michel Morganand a dit, ferme-moi ta gueule. Euh, il y avait une question que j'avais manquée, là. Fais descendre à mon magasin général cet été. Ben, t'es bienvenu, mon Martin. T'es bienvenu. Comment trouvez-vous le temps de gérer votre entreprise et d'autres investissements? Ben, Bruno, j'ai pas d'autres investissements. J'investis plus dans les entreprises. Et c'est ça que je dis constamment, là. J'ai encore d'autres entreprises, mais je m'en occupe pas, là. Mon entreprise d'assiette, mon cousin, c'est mon cousin qui s'en occupe, là, pas moi. Je suis investisseur, puis je fais 100% confiance, là. À IVA Technologies, que j'ai fondé en l'an 2000, on a un PDG, puis je m'en occupe pas. J'ai pas le temps. Je m'occupe que de François Lambert.one. Tous les jours. Mon autre entreprise, là, qui prend du temps, là, ben, j'en ai besoin pour faire les débatteurs. C'est de faire les débatteurs. Là. Ça me prend du temps. Enregistrer en prenant votre café sur YouTube me prend du temps. Mais ça, j'ai besoin. Une autre belle commande. Une très belle commande. euh, ça me prend du temps, mais j'ai besoin de lire les journaux. J'aime ça, lire les journaux. Puis vous êtes de plus en plus à m'écouter sur YouTube. Ceux qui ne le savent pas, ben, j'ai un show sur YouTube qui s'appelle En prenant votre café, qui est disponible à 4 heures du matin, tous les matins. Je fais la revue des nouvelles et je parle de finances. Donc, vous êtes de plus en plus à m'écouter, donc ça me motive. C'est là où ce que je prends du temps, mais en même temps, je perds pas mon temps parce que je trouve un paquet d'idées pour l'entreprise constamment. Hier, je vous ai parlé, en lisant les journaux, on parlait de café infusé à froid. On a un café infusé à froid, ben là, c'est en sirop d'érable ici, là, mais dans la même canette que ça. Là. Un café infusé à froid dans notre canette de sirop d'érable. Là. Donc, tu savais pas que je faisais un show sur YouTube tous les matins. Mais vous irez voir ça. Euh, donc, ça prend du temps. Mais c'est bon pour mon entreprise. Là. Il y a ton popcorn et barbe à papa. Ah oui, 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 j'ai vu ça. J'ai vu ça. Ah ben là, faut aller voir Bruno, là. Bruno, quel type de sujet? J'aborde tous les sujets. Mais là, je m'en demande un peu, là. Va le voir, tu vois, je pense que c'est intéressant, là. Ce matin, je dirais que c'est un de mes meilleurs shows sur YouTube, Marjolaine. Quand je l'ai terminé, là, j'ai fait, mais quand je l'ai fait, puis j'ai trouvé tous les sujets pour ce matin, là, euh, et j'ai fait comme, aïe, aïe, c'est des bons sujets. Des sujets que vous trouvez pas ailleurs. Et j'étais fier. Quand j'ai fini d'enregistrer, là, j'ai fait, je suis pas mal fier. Pas mal fier de mon delivery puis de ce que j'ai trouvé. Donc, vous pouvez aller écouter ça sur YouTube. Hier, Mathieu a fait ma commande en live. C'était cool, il est divertissant. Mais je vais lui dire, parce que je lui dis tout le temps, moi, dès que Mathieu est en campagne, là, je veux qu'il fasse des lives. Okay? Merci, Axel. Je veux qu'il fasse des lives. Il est bon. Puis je veux que les gens le voient de plus en plus. Nos prix sont raisonnables. Nos prix sont excellents. Excellent. Point. C'est ça ton mot. Merci, Axel. Merci. Nvidia, all-time high? Non, pas encore. Le all-time high de Nvidia est 148, là, il est 143 avant le marché. Là. On n'est pas rendu encore au all-time high, je vais le regarder. Ça va être une belle journée à la bourse aujourd'hui, là. Parce que 141, tu vois, ça redescend un peu. Son all-time high, laisse-moi voir, sur un an, il était à 150, 151. Il y a encore 10 piastres. Oui, Jésus. Oui, oui. N'en fais pas. Salut, Jusmel.
Merci de me suivre. Merci beaucoup de me suivre. Café et discussion d'actualité. Comment ne pas devenir trop stressé avec la bourse quand les actions baissent? Oh Bruno, ça, si t'es stressé, m'a donné un conseil si t'es stressé avec la bourse, investis pas. That's it. T'investis pas. Comment, maintenant que tu as investi, comment ne pas être stressé? C'est simple. Quand les journées sont bonnes en bourse, tu vas voir ton état financier sur ta banque. Tu regardes, tu dis, oh my God, je suis riche. Quand ça va pas bien, tu regardes pas. C'est comme ça. Tu le sais pas. Parce que si tu achètes pour le long terme, là, des compagnies puis des fonds, les fluctuations du jour, c'est bon pour le moral quand ça va bien, puis c'est le fun. Mais c'est pas nécessaire d'aller voir chaque jour. Faut que tu regardes sur le long terme. Si tu investis dans le S&P 500, là, si tu regardes pour le long terme, pourquoi te stresser avec une petite baisse de 2%, 1%? Si tu ne stresses pas, tu regardes pas ça, tu te dis en disant, regardez le marché le marché canadien a eu une performance de 16% cette année. Plus élevé. Le marché américain, depuis un an, là, il a fait du 14%, ce qui est excellent. Là. Le marché canadien a donné du 16%. Salut, Keb. Salut, mon Keb. Keb Magasin Général à Trois-Rivières. Tu fais bien de me marquer comme les gens le voient. Les gens le voient. Tu devrais, oui. Salut, Stanley. Salut. Mais moi, aujourd'hui, je vais regarder le party. Aïe, mon genou vient de craquer. Ce matin, j'ai lu mes journaux dans la chambre hyperbare. Et ça fait 6 traitements que j'ai. Et c'est fantastique de voir quand j'ai toujours mal au doigt, là. Je prends de la médication parce que j'ai mal j'ai des vertèbres un peu fuckées, là. Mais je le vois, l'amélioration. Tranquille, mais je le vois. Dans à peu près une dizaine de traitements, là, je devrais voir l'impact réel de la chambre hyperbare. Mais quand je suis dedans, là, je ne sens presque plus les douleurs parce qu'il y a il y a plus d'oxygène dans la chambre, puis il y a une pression. Donc, pas mal content de mon achat à date. Vraiment, vraiment, là, ça me fait une grosse différence. Mais il va falloir que je fasse à peu près 40 à 50, 60 traitements pour avoir l'impact complet. Là. Donc, je vais le voir à peu près dans 6 semaines. Vers la mi-juillet à peu près, là, je devrais savoir comment tout ça va bien, mais on commence déjà tranquillement. C'est un peu notable. Là. Aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai fait très tôt ce matin, parce que je vais faire 2 traitements aujourd'hui. Un autre à la fin de journée. Pour vraiment diminuer l'inflammation. Fait que ça, c'est mon cadeau de Big Brother. À moi de moi. Une chambre hyperbare. Ah, je ne sais pas, Chantal, si tu peux planter ton potager. Je ne suis pas assez ça. Nous autres, mon frère voulait semer hier, mais ça n'a pas... je pense qu'il y avait un bris de machine. Je ne sais pas s'il a réussi à le faire. Là. Je reste combien de temps ce matin? 1 heure. Après-midi, 1 heure et demie. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, mais c'est la santé. C'est mes douleurs. Donc, normalement, je reste 1 heure et demie. Mais ça prend à peu près 10 minutes à décompresser. Fait que, tu sais, je mets mon timer au cas où je m'endorme pour 1 heure et 20. Puis quand ça sonne, ben, je décompresse la chambre pour être capable de sortir après 1 heure et demie. Bien content de mon achat à date. Bien content. Ben, tu vois, Stéphane, pour la réussite, il y a juste un secret, hein? D'être constant et d'être présent. Et c'est ce que je fais. Je suis toujours présent. Toujours présent. Parce que c'est pas me forcer, là. Venez vous jaser, prendre un café, là. Je le ferai. Je le ferai. Je vais pas au bureau. Dans le fond, vous êtes comme mon commérage du matin au bureau. Quand j'étais avec Brother la première année, j'ai lu un livre qui s'appelle euh, Sapiens, l'évolution de l'Homo sapiens. Et une des choses pourquoi on a déclassé l'homme de Néandertal qui dominait avant sur la Terre, puis nous autres, on est arrivés à l'Homo sapiens, ce qui fait que on a eu plus de succès. C'est simple, c'est le commérage. Complètement.
L'homme de Néandertal commérait pas. Nous autres, on commère. Hein? Puis dans Big Brother, c'est rien que ça qu'on fait. Là. Attention à elle. Fais bien attention. Elle parle contre toi. Fait que c'est un mécanisme de protection qui nous a aidés à devenir plus efficaces que l'homme de Néandertal. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. On commère. Salut, Joa. Merci, Nathalie. Ben, c'est le fun, on jase. Puis en même temps, ben, ça fait connaître ma compagnie. Le nom est là, c'est ma publicité. Tu sais. TikTok est la nouvelle machine à café du bureau, sauf qu'il y a des bureaux, Nathalie, que je vois, là, que j'ai comme l'impression. Sincèrement, là, il y a des très belles conversations. Là. J'en trouve pas beaucoup, mais j'en ai. Là. Euh, mais il y a du débile au pied carré sur TikTok. Là. Il y a des gens qui ont fait la machine à café TikTok d'une machine à, à faire de l'argent. Là. Imaginez-vous, je suis là, puis je me mets un piton en face. Là. OK, si tu me donnes, je me mets là d'en face si tu me donnes une galaxie, là. Christy. Mais non, sois pertinent, puis les gens vont décider s'ils vont te donner de quoi, là. Hier, je regarde à tous les soirs, là. J'aime beaucoup les lives entrepreneuriaux, là. Comme on fait, comme mon fils fait. Hier, j'ai écouté encore Elisabeth Rioux qui, le soir, c'est une chef d'entreprise, elle s'occupe de ses maillots, s'occupe de son linge, qui vient voir, qui parle avec son monde. C'est ça, un entrepreneur doit s'occuper de son entreprise. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça voir ça, j'en écoute un peu partout. Il y en a qui poussent trop la vente. Il y en a qui poussent beaucoup trop la vente. Il n'est pas aussi amassé technologiquement. Et Pelay. Hier, il y a une. Non, je peux même pas en parler. Je suis tombé sur un duel, c'était complètement débile. Oui, elle a un beau parcours. Elle a un très beau parcours. Fait que, la tartinade au popcorn, ça doit être bizarre. Ben non. C'est pas bizarre parce que c'est pas du popcorn qu'il y a dedans, en gros morceaux, là. Regarde. C'est granuleux. C'est granuleux, j'en ai mangé à cuillère hier. Donc, est-ce que c'est bizarre? Non. Ça donne un petit goût de popcorn, un peu comme un beurre d'arachide croquant. Tu sais? Donc, c'est ça qu'il y a dedans, c'est ça qui fait notre particularité. Il y a du beurre d'érable, du sirop d'érable et du cacao. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, là. Les gens me disent, ouais, il y a une madame hier qui m'écrit, elle me dit, es-tu vraiment sûr là, qu'il n'y a pas de noix là-dedans, puis pas de lactose, puis d'autres affaires, là? Je dis, madame, c'est un environnement sans noix, je suis sûr. Si je le marque, là, vas-tu marquer aux gens, regarde, il y a juste une noix dedans, c'est correct. Hein? Ma mère, quand elle était vivante, elle comprenait pas les allergies. Okay? Et mon fils Mathieu, que vous connaissez, il est allergique à beaucoup de choses, Mathieu. Mathieu est daltonien aussi. Okay? Donc, il est allergique à beaucoup d'affaires. Toutes les fois, elle me dit, je dis, maman, t'as-tu mis des œufs dans l'affaire? Elle dit, j'en ai mis juste un. Je joue pas à mettre des noix dans les produits, puis à en mettre rien qu'une. On est en environnement sans noix. Okay? Et si je dis que ce produit-là, il est sans lactose, sans gluten, ben, je joue pas avec ça. Là. On a des règles à suivre. Et le MAPAC va me décapiter. Puis si t'es tolérant au gluten, puis je te dis qu'il n'y a pas de gluten, t'en prends, ben, tu vas me détester. Là. Donc, ça marche pas comme ça. Là. Les ingrédients sont simples dedans. Hein? Popcorn. Beurre d'érable, sirop d'érable, cacao, huile de tournesol et popcorn. Il y a juste ça, 5 ingrédients. That's it. That's it, that's all. Donc, c'est pas un produit qui est dur à lire les ingrédients pour comprendre. Là. C'est bon. C'est vraiment un bon produit. C'est vraiment bon. Je vous le dis, là, j'ai 100% confiance que vous allez aimer ça. C'est une tartinade qui est complètement différente de ce que vous allez avoir goûté, tout en gardant le même goût chocolaté. Là. Mais c'est une tartinade québécoise. Est-ce que je veux qu'elle soit internationale un jour? Ben oui. Ben oui. Merci de me suivre. Merci beaucoup. Si vous ne le faites pas, merci de le faire. C'est apprécié. Vraiment apprécié. Salut Pierre Audet.
T'en vas dans ta glace? L'IA a déterminé que notre discussion, c'est une discussion sur le stress boursier. Parce que Bruno Lechat m'avait posé une question si j'étais stressé avec le marché boursier. Même pas. Puis j'aurais peut-être été stressé à suivre la dégringolade pendant que j'étais dans la maison de Big Brother, là. Parce qu'à un moment donné, tu regardes ton portefeuille dégringoler, tu te dis ça va s'arrêter, là. Euh, mais là, tout est repris. Toutes les pertes de Big Brother de Trump sont toutes effacées. Sont toutes effacées. Hey, dans les journaux ce matin, un excellent article aussi sur l'Ozempic. L'Ozempic, la compagnie Novo Nordisk avait 10% du PIB du Danemark, qui est énorme. 10%. C'était énorme. C'était presque le deuxième Nokia. De la Finlande, attends un peu. Novo Nordisk, c'est du Finlandais ou toujours perdu, là. Novo Nordisk. Finland? Danemark? Je pense que c'est Danemark. Mais c'est ça, c'est au Danemark. Au Danemark. Exactement, on va faire dodo. Un peu. Moi, je vais juste bloquer ça, là. Ben voilà. Voilà. Donc, je reviens sur... T'es en réflexion pour changer de métier? OK. Non, non, c'est pas vrai, Marie-Jo, c'est un faux compte, là. Donc, Ozempic, 10% du PIB du Danemark. Quand même, hein? Et ils ont de la compétition maintenant avec Lily Wigovie. Et le titre, vous irez voir Novo Nordisk, là, le titre valait 1100$, il en vaut 453. Et là, les gens commencent à se dire, ils ont manqué leur coup. Ils ont manqué leur coup au point de vue R&D. Pas très bon en marketing. Tu sais, au début, tu es tout seul, Ozempic, là. Mais là, il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Wegovy monte en flèche parce qu'ils sont plus efficaces. C'est 20% de plus de perte de poids avec Wegovy qu'avec Ozempic. La R&D, donc là, Novo Nordisk se dit qu'il faut qu'on investisse massivement en R&D pour être meilleur. Ils sont pas capables, ils ont dépensé des milliards. Et là, le titre dégringole. Et là, les gens commencent à penser, est-ce que ça pourrait devenir un nouveau MySpace? Parce qu'il y a d'autres compagnies qui s'en viennent maintenant avec ça, là. La manne est lancée, là. C'est quand tu es tout seul dans ton marché, puis tu fais quelque chose que les gens veulent, ben là, il y a d'autres compagnies qui se lancent là-dedans, là. Il y en a un autre qui s'en vient, je pense, c'est Zipbound. Peut-être Zipbound appartient à Lily, mais c'est toute une débarque, là. Toute une débarque de Novo Nordisk, là, de Ozempic. Donc, Trump veut investir 2,5 milliards en Bitcoin, ouais. Le prix du Bitcoin, du popcorn, a augmenté avec les tarifs, oui. On ne vous a pas monté les prix, on mange la marge. C'est à peu près ce que font la plupart des entrepreneurs au Québec, hein. On mange notre marge constamment. Donc, la seule façon qu'on peut faire des profits, c'est en augmentant le volume. Parce que le popcorn a plus que, je dirais, presque triplé depuis qu'on a commencé dans l'industrie. En 2020, qu'on a commencé à faire du popcorn, là, dans 5 ans, le prix du popcorn a plus que doublé et demi à peu près, là. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais on peut pas augmenter les prix. Parce que les gens ne l'achèteront pas, tout simplement. Fait que c'est pas juste à cause des tarifs, là. Il y a eu la COVID, il y a toutes sortes d'excuses. Les entreprises ont toutes sortes d'excuses pour monter les tarifs, les prix. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez, pendant la pandémie, on manquait de sucre. Pour faire de la barbe à papa, on a besoin du sucre. C'est du sucre d'érable, mais on est obligé de le mélanger avec un peu de sucre. Et on en manquait. Ça coûtait cher. Parce que les compagnies, les gens cuisinaient plus à la maison, je ne sais pas bien, là, je ne sais pas. Puis le Brésil s'est mis à en produire de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus. Là, le prix du sucre a diminué de moitié
Quand j'achète une poche de sucre, je ne paye pas la moitié du prix encore. Là. L'huile de canola pendant la pandémie, même chose. À cause de l'huile de tournesol qui manquait, à cause de la guerre en Ukraine, on achète de l'huile de canola pour nos beignes. Donc, tu prépares un budget pour samedi. Et un moment donné, elle valait, je pense, 70$ le 16 litres. Là, c'est retombé à 27$. Qui ont augmenté leur prix par panique, leur clientèle vient de me voir. Ben, c'est ça. Regardez, nous, on ne nous a pas augmenté les prix, là. Pas tout. Regardez nos bougies. On restait le même prix. Nos savons restent le même prix. On mange la marge, mais on augmente le volume de vente. Notre volume de vente dans les shampoings, savons augmente constamment. Tu sais, le popcorn, là, j'en fais pas d'argent avec ça. Pour quand je regarde tout l'équipement que j'ai besoin, l'espace que j'ai besoin pour faire du popcorn, puis le prix que je devrais vous le vendre, ben, il y a pas de profit à faire avec ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Mais c'est notre marque de commerce, le popcorn. Il va toujours rester. Il va toujours rester là. Mais comment je fais pour prendre de la croissance? Parce que quand vous voyez une entreprise qui a de la croissance, moi, j'ai pas de dette. Donc, je peux pas cacher ma croissance derrière une dette pour vous faire croire que ça va bien. J'ai pas de subvention. Parce que des fois, on regarde des entreprises qui vont trop bien, là. Et vous dites, tabarnouche, comment ils font, là? Ben, ils sont bourrés de subventions ou ils ont de la dette à côté dans le tapis. Fait que moi, j'ai pas de dette. J'ai pas de subvention, j'ai pas de prêt. Donc, quand je prends de la croissance, c'est à même les fonds de l'entreprise. J'ai pas pompé d'argent dans l'entreprise depuis 2 ans. Donc, cette croissance-là qu'on a, ben, on la réinvestit constamment dans des nouveaux produits, dans des nouveaux équipements. C'est même à même le cash flow qu'on le fait. C'est à même le cash flow. Donc, l'entreprise va bien, vraiment bien. Si on a de la croissance, c'est parce que ça va bien. Si on lance des nouveaux produits, c'est parce que ça va bien. Il y en a qui ont peu de produits, c'est correct aussi. Mais c'est pas mon modèle d'affaires, moi. Moi, j'en ai beaucoup de produits, puis je veux continuer à en rajouter. Je veux vraiment qu'on soit un magasin général pour l'ensemble de vos produits. Puis je veux que chaque division explose. Notre division de fabrique de bougies, elle va super bien. On en vend en quantité industrielle des bougies, puis je veux augmenter ça. Hier, j'ai senti des savons. Je vais toujours faire mon épicerie, moi, supermarché PA à Montréal, sur Avenue du Parc. Et je vois des savons à fragrance de lavande et de magnolia, mais vraiment pas cher, qui vient de la Grèce. Mais vraiment, vraiment pas cher. J'ouvre la boîte pour le sentir, je fais comme tabarnane, ça sent la vieille grand-mère. T'as des parfums. Nous autres, on utilise des huiles essentielles. OK? C'est pas la même chose. Du tout, du tout, du tout. C'est des savons industriels qui vendaient, donc ils vendent pas cher, bien évidemment, ils mettent des parfums. Ils vendaient pas cher. Normalement, ça n'a même pas de bon sens, là, le prix. Mais ça sentait pas bon. Je regarde notre savon lavande, là. Il sent bon. Il sent la lavande. Il sent pas un parfum chipot, là. C'est la même chose avec celui de l'autre qui était là, qui était le magnolia. Ben, ça sent le magnolia, la nôtre. Et c'est là la différence lorsque on travaille avec des huiles essentielles versus travailler avec des parfums. C'est pas la même chose du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, même s'il valait pas cher, ben, je l'aurais pas acheté. De toute façon, il va piquer, là. Il y a trop de produits chimiques là-dedans, là. Bon matin, Cricri. Est-ce que Cricri est un homme ou une femme? Est-ce que c'est Christine, là? Donc, c'est une bonne moyenne. Attends un peu, j'ai manqué de quoi, là? J'ai manqué de quoi? Je manque. Pourquoi tu dis que c'est une bonne moyenne? J'ai manqué celle-là. Est-ce que vous me suivez pendant que j'attends les prochains messages? Je suis comme quelqu'un qui attend des commandes. Est-ce que vous allez commander, là? Ça, je suis pas capable sur les lives. Euh, ça me dérange quand les entrepreneurs font ça, là. Ben, allez commander, là. Moi, je vous les présente, les produits. Quand je t'enlève, ils vont dire, si tu veux que je fasse ta commande, ben, fais-la pendant que je t'enlève, là. Mais ça, je laisse ça à Mathieu. C'est Mathieu, la personne en charge des lives. C'est lui, pour le shipping. Je veux qu'il en fasse plus.
et je vais lui dire les commentaires que vous me passez, puis il voit ces commentaires-là, il a vu les ventes rentrer, et c'est ça que je veux qu'il fasse. On n'en fera jamais. Moi, honnêtement, je rêve au moment où ce que je peux passer 12 heures en live. Où tu peux avoir une liste de mes produits sur le site. Tu vas sur françoislambert.one comme il est marqué en haut et tu pèses Add to Cart le plus possible. Dès que tu vois un produit, tu fais Add to Cart. Ajouter au panier. Presque en manque juste ta commande. T'es partout, donc t'as donc bien besoin d'argent. Oh, Robert. Robert. Que t'as pas compris. Hein? Pourquoi tu penses que j'ai besoin d'argent? En partant, mon entreprise, elle fait vivre 30 employés, plus les dérivés. OK? Les dérivés des entreprises où on achète des produits. Pas besoin d'argent. On est une entreprise qui offre des produits que vous utilisez à tous les jours. On est une alternative à tout ce que tu utilises à chaque jour. Moi, mon but comme entrepreneur n'est pas d'être riche. Je l'ai, ma richesse. Là, OK? Je ne le cacherai pas. J'ai vendu une entreprise, j'ai des placements. J'ai pas besoin de François Lambert pour vivre. Pas du tout. Tout l'argent que je fais, ça en va dans les salaires et ça en va dans la croissance de l'entreprise. Je suis pas en train de me mettre riche avec cette entreprise-là. Et si je suis partout, c'est pour faire la promotion de mon entreprise. Pensez-vous que les pizzas Salvatore sont pas partout? Pourquoi ils sont partout? Elisabeth, hier, a justement fait un TikTok parlant de faire de la publicité, que les grandes entreprises payent, puis les autres utilisent les réseaux sociaux. C'est ça. C'est exactement ça qu'il faut faire, s'occuper. Et pourquoi je passerais 12 heures par jour en direct? Pas parler comme ça pendant que je fais autre chose. Là. Parce que c'est le meilleur moyen de faire la promotion de notre entreprise. C'est le meilleur moyen de rejoindre les gens. Si je suis un magasin général virtuel, j'existe pour vrai, mais au point de vue discussion du style magasin général d'antan, il faut que je sois disponible. Il faut que je vous montre ce qu'on fait, que vous participiez. Je veux que vous compreniez de où sont faits vos produits. Quand je vous parle de notre nouvelle tartinade, puis la fierté de cette tartinade-là, en plus d'être bonne, cette tartinade-là, il y a une grande fierté parce que c'est fait avec les pop-corns qu'on fait à la ferme, avec le beurre d'érable qu'on transforme à la ferme, avec du sirop d'érable du Québec, parce que c'est pas juste le mien. Hein? Je suis obligé d'utiliser du sirop des barils. Ils viennent de où, les barils qu'on achète la plupart? Ils viennent de producteurs de ma région. J'achète les producteurs, en premier lieu, les producteurs de ma région. Donc, quand vous achetez un produit en ce moment, là, chez nous, dites-vous que j'ai fait vivre 2-3 érablières, parce que j'achète les produits de 2 érablières en ce moment, plus j'en achète d'autres de la Fédé. Donc, il y a ça aussi, il y a une fierté de faire des produits autres que du sirop d'érable en canne. Puis nous, le sirop d'érable, on l'offre en canne, mais on l'offre aussi en petites cannes comme ça. Donc, c'est de mettre le Québec sur la map, de vous faire découvrir le Québec, l'érable à l'année, parce que avant que j'arrive dans le portrait, l'érable, c'était t'achètes ton gallon de sirop d'érable chez ton producteur, t'achètes un pot de beurre d'érable, puis on ferme les livres, là. Depuis 2018, là, je vais me donner un peu de crédit, mais je suis pas tout seul à avoir amené l'érable à l'année longue, là. Oui, tu le mets au frigo. Oui, tu peux le mets au frigo, Sarah Lee, la tartinade. Tu peux le rester au comptoir pendant quelques jours, là. Elle est très bonne quand elle est chaude aussi. Fait que, si tu veux y goûter à la cuillère, laisse-la au comptoir, là. Mais il y a une fierté de faire vivre notre entreprise, de voir de la croissance et en même temps de faire vivre d'autres entreprises alentour, là. Donc, merci Snow White. Donc, il y a ça. Fais pas ça pour l'argent. Je m'en fous. Je m'en fous, mais je veux qu'elle soit rentable, l'entreprise. Ça me permet de faire des rêves. Moi en ce moment, là, euh, j'ai du fun, là. Je fais des choses que j'aime. Je fais de la création de produits. Je fais de la création de cosmétiques, de tartinades. Je crée à chaque jour. Salut Michaud. Je fais de la création, je triple. Là. Quand je prends
je fais pousser du tournesol quand on va être capable de rentrer dans le champ, là. Ben, on est capable, mais sauf qu'on est en retard. Et que j'ai une presse à la ferme pour le transformer en huile. Et après ça, de faire d'autres produits dérivés, que ça va du shampoing au revitalisant à la tartinade et tous les savons qu'on est en train de faire, ben, y a-t-il une fierté là-dedans? Je suis en train de faire, pour ne pas gaspiller les plures d'ail noir, on est en train de faire du vinaigre balsamique à l'ail noir et à l'érable. On a fait les premiers tests, là. C'est complètement débile. Je l'ai comparé là, avec d'autres vinaigres balsamiques faits de façon traditionnelle. Et ça serait à peu près l'équivalent de la façon que je le fais, là, parce que je suis obligé de tricher, parce que j'ai pas 25 ans devant moi. Donc, c'est un vinaigre balsamique, la manière que je le fais, qui amène à peu près à la même qualité que les sirops balsamiques de 20 ans, à peu près. Donc, ouais, il a fait son live hier, puis les gens ont beaucoup aimé. Et je ne sais pas si mon frère a semé, il y avait un problème avec la semeuse pour l'avoine hier, quand que je l'ai texté hier soir, donc il est en train de réparer ça. Je ne sais pas, sinon ça va aller la semaine prochaine, parce qu'il annonce la chenoute pour le restant de la semaine. Là. Je suis meilleur que Musk. Ouais, j'ai pas le même argent que lui. Musk il est bon là, quand même. Là. Il est juste... euh, non, il a pas semé, on l'a entendu dire. Il était rendu 10 heures. OK. Il l'a réparé rendu 10 heures. Il avait réussi à le réparer, la patente, là. Peut-être. Il va me le dire un matin, là. Il y avait quelque chose de pogné dans quelque chose, là. Soit une trappe de souris ou whatever, là. Ah, OK, il l'a réparé. Bon, merci, Michaud, de me tenir au courant de ce qui se passe dans ma famille. Vous voyez, si on n'est pas un magasin général, là, bon, vous le savez ce qui se passe. Hein? Là, pourquoi j'achète tes produits, t'es riche, décourageant? Ben oui. Pourquoi qu'on va acheter des produits de quelqu'un qui est à l'aise financièrement? C'est quoi le but de faire ça? Hein? C'est quoi le but de faire ça? Eh bien, écoute, faites le tour du supermarché, là. Quand vous achetez un ketchup Heinz, le gars derrière Heinz, il est riche en tabarnak. Euh, puis pas à peu près. Puis pas à peu près. Donc, ben, il faut plus rien acheter, effectivement, j'ai le droit. C'est ça la mentalité. Quand Julie Snyder, elle sort des produits, là, puis elle les vend au IGA, là, es-tu riche un peu? Stefano Freitas, pensez-vous qu'il est dans la rue? Ricardo, pensez-vous que c'est un pauvre? Hein? Pensez-vous que c'est un pauvre, Ricardo? Voulez-vous que je vous en nomme un paquet? Méchant paquet là, que je pourrais vous nommer. C'est ridicule, cette mentalité-là. C'est ridicule complètement. Quand ce gars-là, là, qui travaille peut-être sa construction, là, puis qui va acheter ses 2x4 chez BMR, parce que toute la gang de BMR sont pas riches. C'est niaiseux, je comprends. Je peux comprendre, c'est la mentalité dans laquelle certaines personnes ont été élevées. On est pauvre, on est né pour un petit pain. On a encore cette mentalité-là au Québec, être né pour un petit pain. Là. Regardez les tarifs. Tu sais, un des choses de Mark Cartney, euh, c'est d'enlever les barrières tarifaires entre les provinces. Mais vous savez, c'est qui la pire province? C'est le Québec. Québec a le plus de barrières tarifaires pour empêcher les autres provinces de rentrer ici. Pourquoi qu'on a mis des barrières tarifaires? Pourquoi qu'on a mis de la gestion de l'offre? Pourquoi qu'on est hyper syndiqué ici au Québec? Tout ça est relié. Ben, merci pour la belle commande qui vient de rentrer. Hein? Le Québec, là, est le champion d'être né pour un petit pain. On met des barrières. On voit qu'on a une faiblesse. On met des barrières. On a des syndicats qui sont forts pour retarder le groupe. Hein? On met des syndicats qui sont forts pour retarder le groupe. On a une industrie du sirop d'érable. Oups, le Vermont commence à en faire. Parfait, on va mettre une gestion de l'offre. Donc, vous voyez, le Québec, là, au lieu de s'adapter à la concurrence, comme on doit faire comme entrepreneur, eux autres ont mis des tarifs. Rentrer les syndicats.
Le Québec, là, le gouvernement de Legault a été tellement mou avec les syndicats là, qu'en 2023, 53% des grèves du Canada étaient au Québec. 53%. C'est déjà beaucoup. Imaginez-vous, 53%, là, on est 10 provinces, 2 territoires. En 2023, 53% des grèves étaient au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Aujourd'hui, 91% des grèves du Canada sont au Québec. Ah, tu viens de faire la commande? Tu viens de faire une commande, merci. Oui, j'ai vu que les cosmétiques de la compagnie de Hailey Bieber viennent d'être vendus pour 1 milliard. Ça, c'est le fun. C'est le fun. Pourquoi? Parce qu'on est dans les cosmétiques. Moi, je veux pas vendre ma compagnie, là, mais je veux vous faire connaître nos cosmétiques aussi. Hier, je vous avais montré ma crème contour. On a la crème éclaircissante. Et on fait de très bons produits. Puis c'est un marché. Encore là, on les vend pas cher. Okay? Là, je suis dû pour un nouveau pot. Là. À un moment donné, j'en ai pas mis un matin. Il était justement ici. Hein, on va faire un... Quand vous mettez notre crème, là, vous allez voir, ça fait un effet rafraîchissement intense. Ben oui, nos crèmes sont mixtes. On va remettre un peu partout. Nos crèmes sont mixtes, pire. Un autre belle commande. Merci beaucoup. Ben oui, les hommes les utilisent beaucoup. Les hommes, on a toujours été laissés. Mon nez, il n'y en a pas sur mon nez. Ah oui, j'en avais. OK. Les hommes, on a toujours été laissés dans le traitement de la peau. Hein. Pas important pour nous autres. T'sais. Et ben oui, c'est important. Ben c'est important. Ben, c'est pas important. Mais si tu as une belle peau puis vieillir en santé, ben garde-toi un peu. Là. Euh, oui, je le sais, Mathieu. On aurait payé dans l'espace avec une fusée pour moins cher que ça qui clique. Je comprends même pas qu'il n'y a pas de gens arrêtés encore. Là. On a la crème éclaircissante, mais on a des crèmes à l'eau d'érable aussi. On a un sérum. Donc, ça, c'est notre crème que je mets dans le visage tous les jours. Puis je commence à me mettre sur les mains aussi parce que il y a de l'acide kojique dedans. Donc, ça aide pour les taches de personnes qui sont plus vieilles. Tu sais, ça a l'air de rien, mais mon corps a 58 ans. Mon âge biologique est rendu à 54. Ouais, ma balance, elle me dit ça, donc je diminue. Je vais retourner à mon âge biologique en bas de 50 ans. Pour ça, il faut que je mange beaucoup de légumes. Il faut que je fasse du HIIT, High Intensity Interval Training. Dans le live, c'est quoi la crème, François? Là, je te montrais ma crème contour des yeux, qui est... Nos cosmétiques là, représentent déjà, après 2 ans, l'entreprise a 7 ans, et nos ventes sont à la hausse, mais nos cosmétiques représentent déjà à peu près 35 à 40% de nos ventes. Donc, on a un sérum à l'eau d'érable puis à la rose de Damas. On a des crèmes pour le corps et crème contour. On s'en vient avec une crème rétinol. On en a beaucoup. Allez voir Cosmétique, là, François Lambert, sur le site, là, si vous regardez. Là. Ben voyons, je marque juste franc. FrançoisLambert.one. Et tu t'en viens dans Bien-être, Cosmétique FL. Et là, tu vas tout les trouver. Shampoing revitalisant, beurre de karité, une masque pour le visage. Notre sérum est excellent. Vraiment, là, on n'a que de bons commentaires. Vous pouvez lire, on a énormément de commentaires en dessous des produits. Vous pouvez aller voir pour le sérum toutes les crèmes, vous allez voir. Là. C'est pas des produits cheap, hein? C'est des produits naturels faits avec soit de l'eau d'érable ou soit avec la citrouille qui pousse chez nous. Donc, on transforme les produits de la ferme. On fait des extraits d'érable, qui sont faits chez nous, des extraits de soya, des extraits de citrouille. Donc, on fait de très bons produits. Les gens les aiment. T'aimes l'odeur hein, du beurre corporel fouetté. Moi, dernièrement, je vais en faire un nouveau. Merci, Lynn. Je vais faire un nouveau beurre fouetté. Je suis en train de tester à l'huile de soya. Peut-être aujourd'hui, j'ai le temps de faire un deuxième test que je vous montrerai demain matin. Donc, je suis là-dessus de faire de plus en plus de produits. On rajoute des cosmétiques là, constamment. On s'en vient avec un autre sérum de nuit qui va rivaliser. On sent l'érable.
et qui va rivaliser avec un des meilleurs sérums dans le monde, qui coûte 1100$. On va vous vendre ça à peu près pour 30$. Il va avoir les mêmes ingrédients actifs pour aider pour la nuit. Parce que pourquoi on a des sérums de nuit? Parce qu'il y a des produits qui n'aiment pas le soleil, comme le rétinol, entre autres. Donc, j'ai pris la recette sur le site, les ingrédients. J'ai donné à ChatGPT, puis j'ai demandé, hey, écoute, qu'est-ce qui est, peux-tu me recréer ma recette avec ça? Il m'a dit, you bet que je peux te le faire, tu as déjà tous les bons produits. Puis ChatGPT, je parle tellement avec lui qu'il m'appelle François. François. Tu peux regarder, ben, on vend beaucoup en ligne, sinon tu peux regarder françoislambert.one, complètement en bas, les points de vente. Là. Pour l'acné, lequel qui est le meilleur, savon charbon ou curcuma? Non, il n'y en a aucun des deux qui va assécher plus que l'autre parce que c'est des savons au lait de brebis, donc qui hydratent la peau avec 3 beurres. Donc, pour l'acné, définitivement que c'est le charbon actif qui est bon pour toi. Et en même temps, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ça peut t'enlever les odeurs des pieds et des tours de bras. Moi, je ne mets pas de déodorant. Moi, à ce moment, je roule avec 3 savons dans la douche. Un savon pour le visage que normalement j'utilisais curcuma ou charbon actif. Là, je suis en train de tester un savon qu'on va sortir bientôt. Un savon kojique. Donc, d'acide kojique dedans, qui a du sel de mer morte et des extraits de réglisse. Il t'appelle Bellam, ok? Et pour aider à l'éclaircissement du teint. Éclaircir, ça ne veut pas dire te rendre blanc, là, ok? Ça veut dire rendre ta peau uniforme. Donc, et d'enlever les taches de mélasma ou de vieillesse, ou en tout cas, aider à ne pas en avoir de nouvelles. Parce qu'à un moment donné, c'est pas des miracles, c'est des savons puis des crèmes. Là. Donc, c'est ça. Mais pour la nuit, donc le rétinol n'aime pas le soleil. Donc, on va avoir j'ai une crème qu'on teste en ce moment. Et je vais avoir aussi un beurre corporel fouetté au soya. Je vais peut-être le retester aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Parce que moi, avant de le passer à la savonnerie, ben, je teste tout ici, là, la plupart des affaires, quand je peux. Après ça, je leur donne. Comme ça, je peux voir où qu'on doit ajuster. Comme là, regardez, ça fait la 6e version du savon à main que je leur fais faire. Là. Il commence à être un peu à bout. Là. On a déjà des savons à main, on les a comme ici. Là. Mais on vient d'avoir un plus haut de gamme avec, il est très haut de gamme, mais même dans d'autres gammes, on peut aller encore plus loin. Là. Avec des huiles faites sur la ferme. Et on va l'offrir en 500 millilitres. Marilyn et moi, hier, on magasinait pour une super belle bouteille. Là, c'est du 200, combien de millilitres? 240 millilitres. Donc, on va l'avoir en 500 millilitres. On va avoir une seule fragrance qui est grenat noir pour tout de suite. Donc, ça va vraiment être un savon haut de gamme pour les mains. Si on va lancer ça quelque part en août-septembre, là, ben, je veux terminer. Puis, ce soir, Mathieu va me ramener un test aussi de savon à vaisselle. Donc, vous voyez, quand je continue à lancer des produits, mais c'est toujours avec les huiles de la ferme. Il y a toujours l'élément central, ce sont les produits de la ferme. Donc, c'est illimité ce qu'on peut faire. C'est illimité ce qu'on peut faire. Donc, le charbon actif, écoute, j'ai refait. La beauté, c'est que maintenant, tu peux juste googler. J'ai tout refait la description de produit avec tous les engins Puis, si tu tapes savon, charbon actif, dans Google, à part les produits qui commandités, là, je suis, je suis moins là. C'est la première page. Je suis sur la première page. J'ai m'en refaire d'autres articles de blog, là. Mais je continue à travailler pour augmenter mon SEO. Donc, j'ai 2 articles de blog dans la première page, plus le produit. On a de toutes les odeurs, on a des petits formats de savon à main qu'on vend pas cher. Non, on ne fait pas pousser l'aloès. Non. Oui, mais le plus gros format, on a déjà des savons dans ce format-là. Donc, glace noire. Il y en a déjà là, dans 240 ml, c'est ce format-là. Le format qu'on va avoir pour les savons à main, le prochain, que j'utilise, j'ai manqué le dernier. Tes savons que tu utilises, là, je comprends pas ta question. On a plusieurs savons à main. Là. On a des petites bouteilles, puis on a le 240 ml dans certains. Et là, on va en faire un 500 ml, mais avec nos huiles de la ferme. On va garder les autres, parce que celui-là va être dans une seule fragrance qui est grenat noir,
dans le format 500 ml. Pour les autres, pas tout de suite parce que faut tout refaire les étiquettes, là. Donc, donc voilà. Voilà. Donc vous irez voir ce qu'on fait. Et on va continuer à en rajouter parce que c'est ça. Hein? Je veux montrer aussi, en faisant ce qu'on fait, de démontrer aux cultivateurs actuels qui chialent tout le temps contre les quotas. Là. Moi, quand j'ai présenté mon shampoing revitalisant, là, la relève agricole, qui a un podcast, là, hein, qui sont brainwashés par leurs parents puis par l'UPA, la relève agricole, OK? Merci, c'était là. La relève agricole, je vais le dire plusieurs fois, là, au lieu de souligner le fait que je prends des grains de soya qui poussent chez nous pour en faire un shampoing revitalisant, puis on fait aussi le masque capillaire pour les cheveux, ça commence à être un gros hit, là. Notre masque capillaire pour les cheveux. Parce que tu mets ça sur les cheveux pendant à peu près une demi-heure, et tes cheveux vont retrouver ils vont être soyeux. Ben, regardez, j'y regarde, parce qu'il y a 2 jours, je l'ai fait. Et je frise naturel, je mets rien dans mes cheveux, j'utilise shampoing revitalisant et masque. On vient justement de recevoir des nouvelles bouteilles parce qu'on a tellement vendu, je pensais être bon pour à peu près 2-3 ans. Ça n'a pas duré 1 an. Donc là, on vient de passer une immense commande, mais j'en ai reçu en catastrophe parce que sinon, on aurait été backorder jusqu'au mois de septembre de ces 2 produits, de ces 3 produits-là. Donc, la relève agricole en a profité pour faire des TikTok pour se moquer que je faisais transformer les grains de soya. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir les animaux puis les humains? Mais il y a déjà des huiles dans les shampoings. Est-ce qu'il y a beaucoup de shampoings québécois? Non. Parce que c'est compliqué de faire un shampoing. En plus, il est naturel. Donc, il n'y a pas de silicone, de parabènes, de n'importe quoi d'autre. Il est naturel. Donc, au lieu de souligner, hey, regarde, on est capable de faire de l'agriculture rentable, de l'agriculture différente. Eux autres, ils disent, regardez le maudit, il veut ne pas nourrir les humains. Ben non, on peut nourrir les humains et faire des cosmétiques. C'est la même chose avec les citrouilles, là. On fait une tartinade à la citrouille qui est super bonne. On fait des cosmétiques aussi à la citrouille, parce que la citrouille est excellente pour la peau, plein de vitamines E. Gratuit, là, c'est là, là. C'est pas gratuit, il faut la faire pousser, là. Mais ces gens-là, la relève agricole, au lieu de dire, hey, ça a l'air intéressant ce que tu fais, je vais aller voir. Non, ils font des podcasts, me traiter de débile. Ben, pendant qu'ils me traitent de débile puis qu'ils attendent des subventions, puis qu'ils chialent pour avoir plus de quotas, moi, je fais vivre 30 employés. Combien de fermes ont 30 employés au Québec? Hein? Il y a combien de fermes qui ont 30 employés au Québec? C'est pas beaucoup, là. Il y a combien de fermes qui ont 30 employés sans subvention au Québec? Non, même moins en une. C'est pas beaucoup, là. Il y a des pépinières, là, probablement, là. Mais il n'y en a pas, là. Au lieu de regarder ça, on parle de la relève agricole. Ça, c'est ceux qui étudient à Saint-Hyacinthe, là, puis qui, à un moment donné, veulent se lancer dans le domaine agricole, qui vont vouloir s'acheter une terre à Saint-Hyacinthe pour faire du maïs, puis ils vont dire, maudit, je suis pas capable d'acheter, trop cher. Moi, là, moi, j'ai 700 acres, à peu près 300 en bois, 300 en culture. J'ai besoin de 80 acres, à peu près, parce que je fais pousser beaucoup de tournesol. Le reste, là, c'est du profit supplémentaire. Eux autres, ils ont besoin de 2000, 3000 acres quand tu fais de la grande culture. Pas besoin de ça, moi. Pas besoin de ça pantoute. Mais ils vont chialer. Ils vont aller manifester. On n'est plus capable d'acheter des terres. Les Chinois nous achètent des terres ici. Envoyez-vous encore des Chinois, là. Vous souvenez-vous de ça? Il y a un Chinois à un moment donné qui a acheté une terre à Rouyn-Noranda. Puis là, tout le monde est sorti. J'ai un Chinois qui m'a enlevé ma terre. Moi, je voulais l'acheter, puis lui, il a payé plus cher.
L'accaparement des terres par les Chinois. C'est jamais arrivé. J'en ai fait de l'accaparement des terres, moi, dans mon coin. Et à vendre. Je l'achète. Personne ne veut l'acheter. Et là, il y a une maison à vendre le 5 juin pour les taxes. Taxes impayées. Il est mort. Il n'y a pas de, il y a pas, le voisin, il n'a pas tout à fait, mais à peu près 500, 800 mètres de chez nous. Il est mort. C'est un Italien. Il n'y a pas d'enfant. Fait que, il paye plus ses taxes. Il n'existe plus. Fait que je vais essayer de mettre la main là-dessus le 5 juin. D'aller acheter cette terre-là. Faire ça. Je fais pas de l'accaparement des terres. Quand j'ai acheté où ce que ma sœur habite, j'ai payé plus cher. C'est un ami de la famille, puis je voulais avoir sa terre. Je l'ai acheté. L'autre voisin dit, hey, t'as payé plus cher que moi, maudit riche. Chris, trouve là l'argent. Puis il a demandé un prix, j'y ai donné, je me suis pas obstiné. Quand j'ai acheté ma maison, j'ai fait la même chose. Je voulais l'avoir. Payé. Comme ça. J'en ai acheté un autre aussi. Où ce qui est la ferme, je l'ai acheté. Où ce qui est l'usine, je l'ai acheté aussi. J'ai acheté mon père. Puis là, je vais essayer d'en acheter un autre. Il y en avait un autre voisin juste à côté de moi. Lui, il avait payé trop cher, il payait pas ses taxes. Là, il les a payés, le maudit. J'aurais été l'acheter aussi. Je n'ai même pas besoin. Je veux que ce soit la famille Lambert dans le fond du rang. Je veux pas de voisin. Quand t'arrives, c'est marqué Lambert. OK? Là. Mais c'est ça. Donc, je fais-tu l'accaparement des terres? Ben non, mais moi, j'ai cultive, pour vrai. Là, j'en ai trop pour... trouve là l'argent, parole de faux riche. Ouais. Ouais, mais j'en veux pas vraiment, mais c'est des opportunités. Quand une opportunité passe, tu la saisis. Tu sais, des fois que je devienne très, 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 très gros, là. Mais le tournesol, on en a, on en fait pousser de plus en plus. À chaque année, on double le tournesol. Non, je suis pas bon en Monopoly, je suis TDAH, pas en patience. Faudrait que j'achète tout en partant. Un genre de coffret fête des pères. Oui, ben on a toujours des packages, hein, fête des pères. On va le mettre, là. Tu vas te faire une entrée. Ah, j'ai pas écouté Yellowstone, Lady Di, il faudrait que j'aille voir ça. J'aurais dû l'écouter, c'était pas mal bon. Les gens en parlent beaucoup. Mais non, je fais ça pour rire, mais c'est disponible, ben je l'achète. Oui, on fait toujours des packages, fête des pères, fête des mères. Hier, en parlant de package, on a une boîte de collation. Vous irez voir ça sur le site, là, si tu vas avoir 9 produits d'érable, tu as juste à acheter la boîte de collation, on te livre ça chez vous. Tu as 9 produits d'érable, de la barre, choco gaufre, popcorn, barbe à papa, meringue, 3 sacs de gaufre, du chocolat. C'était la plus vendue hier. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent? Ouais, pas vraiment. Tu peux partir de zéro aussi, là. Ben, t'es bien gentil, Donald. Est-ce que tu es abonné? Ben, pas abonné, est-ce que tu me suis? Les taux d'emploiement montent sur un chômage aux États-Unis. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que la bourse va perdre son essoufflement en ce moment? On va aller voir vite fait. Ouais, la bourse s'essouffle un peu. Pas ouverte encore, elle ouvre dans une demi-heure, là. Mais elle s'essouffle un petit peu. Bon, regardez, je vous ai demandé de me suivre, vous le faites. Vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. J'ai hâte d'avoir 100 000 abonnés ou 2 millions. Je pense qu'on va commencer à danser. Ceux qui ont des millions d'abonnés, ils dansent. On va commencer à danser. Faire ça. Ben, je danse déjà. Ma blonde, hier, elle m'a demandé, on prendrait-tu des cours de salsa ensemble? Je dis, ben oui, je peux, mais faut pas tuer de moi, faut que tu sois patiente et t'acceptes que ça me prend plus de temps pour comprendre la danse. Là, tu sais. Euh, elle dit, non, je te garantis pas ça. Je dis, bon, on n'en prendra pas de... Mais j'ai déjà dansé à TV, moi. J'ai déjà dansé la Ramba. Oui, Rox, quand tu es abonné sur ma page Facebook, il faut toujours que tu l'indiques.
Je suis supporteur savon gratuit dans ton commentaire, puis tu as toujours ton savon gratuit. Tu choisis ton savon. Ouais. Popcorn érable et aphrodisiaque. Et presque parlé. Non. Non, 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 je m'en viens bon pour avoir les 12 œufs. Ouais, faut que tu l'indiques. Faut que tu l'indiques. Masque capillaire naturel. Merci, Lia, d'avoir remarqué ça. J'ai présenté mon masque capillaire naturel, puis on a parlé. Ça, honnêtement, là, si vous n'avez jamais essayé un masque capillaire, là, la minute que vous allez avoir essayé ça, vous allez tomber en amour avec ça. Je vous le dis tout de suite. Là. C'est fait avec de l'huile de soya, des extraits de soya, puis du gel d'aloès. Les extraits de soya, c'est ce qui fait la grosse différence. Puis vous n'allez pas avoir les cheveux gras. Ben, faut que tu te laves les cheveux après. Là. Tu vas avoir des beaux cheveux frisés. Ben, s'ils frisent, là. Il y a des gens qui ont 2-3 comptes pour venir écœurer. Ils sont tellement niaiseux. Ils sont tellement niaiseux. Ça donne quoi? Bon robot, là. L'IA bon robot. Ben oui, bravo, IA TikTok. T'as bien compris. T'as compris rapidement que on parlait de ça. C'est le fun. C'est le fun. L'autre chose qu'on va travailler aujourd'hui, c'est nos grains de maïs enrobés de chocolat. Il y a beaucoup de gens qui en achètent. Ils aiment beaucoup ça, puis ils me demandent déjà d'autres sortes de chocolat d'enrobage, soit noir, soit blanc, soit rose, soit doré. On va le faire sur une longue période. C'est un nouveau produit qu'on a sorti, que je vous fais découvrir parce que je capote là-dessus. Des grains de maïs enrobés de chocolat. Et là, on l'a sorti avec notre sac temporaire. Ça n'enlève rien au bon goût. Donc, c'est des grains de maïs salés, qui étaient, pas du popcorn, là, maïs enrobé de chocolat. C'est bon, mais là, il faut faire un package professionnel comme le reste de nos packages. Là. Donc, on va travailler ça aujourd'hui. Ça, c'est Marilyn. Marilyn, on a tellement, merci Sylvie, on a tellement de produits que Marilyn a passé presque la moitié de sa journée. Merci Sylvie. À travailler des emballages, à travailler des nouveaux produits, à travailler un paquet d'affaires. Tout le temps par rapport au packaging. Elle Miss Packaging. C'est elle qui deal avec les designers. C'est elle qui deal avec les fournisseurs aussi. Parce que moi, j'ai pas de patience, puis j'oublie des morceaux. Là. Je suis TDAH, puis des fois, je fais pas attention aux petits détails. Elle oublie rien des petits détails. Hier, j'ai vu notre étiquette pour notre futur vinaigre balsamique. C'est beau. C'est beau. C'est le fun. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. J'ai vu aussi nos nouvelles boîtes de savon pour les savons qui s'en viennent. C'est beau. Comme nos savons, les savons au charbon, curcuma, on va faire des boîtes aussi. Là. Donc, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Donc, Marilyn fait ça là, une bonne partie de la journée. Fouiller constamment. Fait que c'est ça. Ouais, mon gars a dansé hier. Ouais. Je pense qu'il a fait un très bon live parce que je reçois que des bons commentaires. Le vinaigre balsamique Tarzan, là, j'ai vraiment confiance. Il est bon. Il est vraiment, vraiment bon. Un mélange d'ail noir, sirop d'érable, vinaigre de vin rouge. C'est qui mon gars? Ben, c'est la personne qui est pas moi qui fait des lives sur françoislambert.one. Il s'appelle Mathieu. Il le fait pas sur son compte, il le fait sur le compte de l'entreprise. Là. Non, ils sont pas trop durs, les grains de maïs. Ouais, on fait tout à la main. On n'a pas encore de machine pour coller les étiquettes, Axel. Non, on a comme des grains de café aussi enrobés au chocolat, là. C'est dur, mais ça se vend en maudit, là. Mais c'est moins dur que les grains de café. Qui va se lever à 14 heures, ouais. Qui est pas moi, mais presque. On est pareil, ben tant mieux. Tant mieux. Sauf que lui, il se lève à 14 heures. Il aime pas ça quand je dis ça. Il dit que je ris de lui sur les réseaux sociaux avec qu'il se lève pas à 14 heures. C'est juste qu'il me texte à 14 heures, donc c'est l'impression. Et je vais vous donner, j'avais un employé à un moment donné, Sébastien, au tout début d'Aïva, puis lui arrivait très tôt. Puis il partait à 3 heures d'après-midi. Puis on avait le centre d'appel, puis le centre d'appel, ça roulait 12 heures par jour, 16 heures par jour. Et
Et voyons, un moment donné, il vient pour son augmentation de salaire, puis il dit, ben, je suis toujours là, moi, à 6 heures du matin, puis je travaille comme un fou. Je dis, c'est vrai, Sébastien. Sauf que, à l'heure où tu pars, on a l'impression que tu nous laisses tout le temps tomber. C'est une question d'impression. Tu as fait ta job. Mais l'impression que tu laisses, c'est que tu nous laisses tomber parce que tu le sais qu'au changement de chiffre à 4 heures avec les agents, on a toujours des problèmes techniques qu'il faut résoudre. C'est toi, là, quand tu pars, là, puis on est dans un problème technique, là, parce qu'il faut aller prendre ton autobus, puis tu as fait tes heures, l'impression que tu nous donnes, c'est que tu fais pas tes heures, même si t'es fait. Donc, il faut faire que tu travailles ça. C'est exactement ce que j'ai dit à Mathieu. J'ai dit, tu me dis que tu lèves à 10 heures, ben, donne-moi l'impression, présente-toi à face dans la maison, on habite ensemble. Donc, texte-moi, propose-moi des idées, c'est quoi ton plan de la journée? Donc, commence à me fider. Commençons à dialoguer pour l'entreprise à 10 heures du matin. Si tu commences à 2 heures de l'après-midi, puis tu me dis que tu es levé, ben mon impression, c'est que tu n'es pas levé. C'est comme ça, là. On utilise quoi pour le chocolat pour pas qu'il fonde? On met des ice packs l'été. Mes employés sont payés combien en moyenne? C'est trop indiscret. C'est facile. Je prends le salaire minimum et c'est ce que je leur paye. Mais avant de partir, quand ils reçoivent la paye, il faut qu'ils me redonnent 100$ par semaine cash. Ouais. Tu veux garder ta job, salaire minimum, puis quand tu pars, tu me redonnes 100$ cash. Comme ça, je paye mes employés. Ouais. Puis des fois, quand je veux les garder la fin de semaine, je ferme la porte par en dedans. J'aborde. Tu vas travailler avec moi, on a beaucoup de commandes, tu t'en iras pas chez vous. Tu t'en iras pas chez vous. Comme ça, c'est la meilleure façon de payer des employés. Hein? Comme ça nous permet de garder les prix faibles. Pourquoi qu'on a des bons prix, là? C'est pas parce que j'ai pas de marketing, là. Hein? C'est très simple à faire. C'est que je paye le salaire minimum, je barre les portes par en dedans et je leur demande de me donner 100$ cash par semaine. T'es augmentes jamais. Quand tu chiales pour avoir une augmentation de salaire, tu dis, t'es bien chanceux. T'es bien chanceux que je te garde parce que t'étais vraiment pas bonne cette année. Regarde ma soeur. Ma soeur Geneviève, elle me dit que je suis niaiseux. Comment ça, ton commentaire Voilà. Ma soeur Geneviève qui est en train de faire vos commandes en ce moment. Donc, quand vous voyez sur un petit papier, parce qu'on vous donne tout le temps un signet avec qui a fait la commande, là. Donc, c'est elle qui est fait. Elle est là, avec Linda le lundi au mercredi, puis le jeudi, vendredi, elle fait ça tout seul. Donc, voilà. Vous voyez maintenant le secret de la réussite en affaires. Vous cherchez tout le temps comment réussir. Je viens vous le donner, le truc, là. OK? Je peux le répéter, là, pour les gens qui viennent d'arriver dans le live, là. Donc, comment je paye mes employés, c'était la question. Bon, j'ai payé le salaire minimum parce qu'au point de vue de la loi, je suis obligé. Maintenant, quand ils sortent, après avoir eu leur paye, hein, je leur demande, pour garder ta job, tu me donnes 100$. Ils me le donnent parce qu'ils ont peur. Puis là, ils veulent avoir une augmentation de salaire. Qu'est-ce que je fais? T'es bien chanceuse. T'étais tellement mauvaise l'année passée, personne ne va t'embaucher. Là, ils ont peur, ils rentrent chez eux, puis ils ont peur. Hein? Fait que là, le lendemain, ils reviennent. T'sais. Puis là, ben, ils se forcent pour être bons, hein, parce que je leur ai dit qu'ils n'étaient pas bons. Euh, Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas de même, ça marche. Là. Prenez pas ces trucs-là. Là. OK? Salut Mando. Fait que, ben voilà, écoutez, je vous laisse. On a eu du fun le matin. On a eu une belle discussion. Il y a eu des belles commandes. Vous avez découvert. Vous m'avez dit que vous aimiez mon fils. Moi, lui, il répété. Et, ben oui, je peux en faire de l'exportation en France. Passe-moi une commande. On va le faire. Bonne journée, Judith. Bonne journée, toi aussi. Bonne journée, tout le monde. Si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur... Là, il est au chalet. Moi, je suis à Montréal. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tantôt. Donc,
Tu es en train de commander des savons et autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez découvrir nos savons, hein, c'est pas des parfums. Vous allez voir, là, si vous avez senti des parfums, mettons comme à la lavande, là, comme moi j'ai senti hier, là, ça sent pas bon quand vous voyez parfum. Quand vous voyez les huiles essentielles, grosse différence. Et pour répéter tantôt, quelqu'un m'a demandé quel est le meilleur savon pour ceux qui font de l'acné puis qui ont des odeurs corporelles puissantes, le charbon actif. Mais pour que ça fâche, faut que tu laisses à peu près une minute, soit dans le visage, soit en dessous des bras. En dessous des pieds, c'est un peu maudit. Il faudrait que tu te mettes une chaise dans ta douche. Là. Tu vas mettre du savon en dessous des pieds, ça marche pas. Là. Fait que, ben voilà. Passez une belle journée. Bye, à plus tard. Ils sont beaux mes cheveux, merci beaucoup. Pourquoi? À tous les 3 jours, un masque capillaire. À tous les 3 jours, shampoing revitalisant. Voilà. Effectivement, j'ai le doigt. Toi, travail, une autre belle commande. Avant que je parte, j'ai le doigt, j'ai pas répondu à ce que tu as dit tantôt. Bonne journée, Roxpop. Que ta balance te donne 4 ans de plus, là. Là, tu vas te prendre en main, là. Tu vas te prendre en main. Moi, j'ai 57, moi, j'ai 58, elle me donne 54. Mon objectif, c'est de revenir à 50. Fait que, je te chicane parce qu'on se parle souvent, toi et moi. Allez, bye.